Process. En fait, l'idée, c'est de se dire, on va avoir, je vais pas dire un moment, mais peut-être 2 moments dans la semaine où on va produire en masse du contenu. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas d'outils de planification. Donc, mon gars, quand tu planifiais, tu avais un post le dimanche, tu bossais le dimanche, tu vois, le matin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Process, le podcast des créatifs et des créateurs en partenariat avec Adobe. Je suis Laurent Garouste, fondateur du média J'ai un pote dans la com et je vous emmène à la rencontre d'entrepreneurs, d'artistes et de communicants qui font partie intégrante de la Creator Economy. Le but de ce podcast est de vous apporter les bonnes pratiques et l'inspiration nécessaire pour vous lancer avec évidemment le bon process. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Trésor Beaufetté. Bonjour Trésor. Salut. Alors Trésor, tu es consultant en communication, passionné par la mode et la culture. Tu as créé ta propre agence de consulting Style sur la ville dans le but d'aider les jeunes marques de mode dans le développement de leur branding. C'est bien ça ? Exactement, c'est bien ça. Et ce que je rajouterais, c'est que, c'est le hasard qui fait ça, mais c'est que ce sont souvent des jeunes marques éco-responsables. D'accord. Donc t'as cette brique-là qui devient de plus en plus, je vais pas dire obligatoire, mais évidente pour les marques qui se lancent actuellement. Donc c'est un petit truc en plus que j'aime bien ajouter. Eh ben écoute, la brique RSE toujours présente. Avant de lancer vraiment cet épisode, je vais rappeler que tu as travaillé pendant 10 ans dans des grands groupes médias comme Virgin, Lagardère, Clear Channel, TF1 Pub. Ouais, à la régie. T'étais plutôt du coup côté stratégique et direction. Aujourd'hui, tu produis toi-même des contenus. Si tu devais choisir un format de prédilection, ce serait quoi ton format ? Mon format de prédilection en termes de contenu, c'est un peu la tendance actuelle. C'est les reels sur Instagram, où en fait t'arrives à capter l'attention, tu vois, des utilisateurs, à faire passer un message. Et le truc qui est hyper intéressant, c'est que c'est un format qui est poussé par la plateforme. Ouais. Pour inciter les utilisateurs à produire ce type de contenu. Donc moi, j'encourage tout le monde à en faire. Et j'encourage mes clients d'ailleurs à en faire. Donc la vidéo au cœur des contenus que tu aimes produire. D'un point de vue opérationnel, combien de temps tu passes en moyenne pour créer un contenu vidéo ? Est-ce que tu es dans une logique de batch content, comme on peut dire, donc c'est-à-dire de regrouper les mêmes tâches ensemble, l'écriture, ensuite la production, ensuite peut-être la diffusion. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour gagner en efficacité ? Alors, le temps passé, il y aurait Marion, ma femme, autour de la table, elle dirait beaucoup trop. Moi, si tu veux, tu parlais de batch content, c'est clairement ça. En fait, l'idée, c'est de se dire, on va avoir, je vais pas dire un moment, mais peut-être 2 moments dans la semaine, où on va produire en masse du contenu. Ça permet, tu vois, quand par exemple t'as une caméra qui est branchée ou des visuels que t'as pu glaner à gauche à droite, de pas effectuer 10 000 fois la même opération. Et moi en fait, comme je travaille avec beaucoup de marques, j'essaye aussi de mixer ou de faire tous mes envois en même temps. C'est-à-dire que par exemple le lundi, je vais envoyer des contenus à mes différents clients. J'ai un retour dans la semaine et on peut faire une V2, etc. Mais on va dire que l'idée de tout produire au même moment, c'est essentiel. D'accord, donc tu es vraiment dans cette logique d'optimisation, donc d'avoir les bons outils qui te permettent d'optimiser ton workflow. Tu l'as dit, tu travailles pour plusieurs marques. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous livrer, je pense que tous ceux qui nous écoutent seraient intéressés, une recette miracle d'une bonne vidéo. Qu'est-ce qui fait une bonne vidéo selon toi ? Ça dépend. Tu penses à quoi ? Une vidéo explicative ? Quel type de vidéo fonctionne bien et comment est-ce qu'on peut faire pour, parce que tu vois, on peut dire que la vidéo qui fonctionne bien, ça va être dans ton cas de montrer des vêtements avec des transitions un petit peu sympas, des animations. Donc ça, faut que l'application puisse le permettre. Mais du coup, voilà, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne Alors, selon toi ? Ce qui fait que ça marche, il y a 2 aspects. En fait, t'as ce qu'on appelle les trends, tu vois, t'as les tendances. Moi, je fais beaucoup de vidéos où c'est 3 looks. En fait, tu vois, les classements, tu le sais bien, tu vois, sur les sites de com, c'est les 3 marques où il y a cette phrase qui est devenue un cliché, le 3e va vous étonner. Tu vois, ce type d'accroche fonctionne très bien. Faut que ce soit dynamique, faut que ce soit court. Tu vois, sur l'économie de l'attention, on sait ce que c'est. Tu peux pas avoir quelqu'un qui va rester statique devant ton écran. Et en fait, ce que je dirais aussi, c'est par rapport aux marques que j'accompagne, c'est de pas avoir peur en fait de partager une expertise
ce qui peut être aussi souvent perçu comme livrer un secret de fabrication, alors qu'au contraire on apprend des choses aux gens, et en fait les gens aiment apprendre, et c'est une manière détournée, tu vois, d'éduquer les gens. Tu vois, je te parlais au début du podcast des marques éco-responsables, ça veut dire tout et n'importe quoi. Et tu vois, mes tout premiers clients later que je cite à chaque fois, parce que c'est en fait grâce à eux que j'ai monté ma boîte, ils t'expliquent qu'en fait leur fil il est défibré, donc ils vont dans les bannières, les bannettes relais, tu sais, les gros containers, et en fait leur filateur va prendre tous les tissus rouges, tous les tissus bleus, tous les tissus orange, etc. Il va les broyer et en refaire du fil par couleur. Tu vois, ça commence par ça. Et en fait, on a fait une vidéo là-dessus qui a cartonné, et les gens savaient pas que c'était fait comme ça du tissu recyclé. Tu vois. Donc il y a cette dimension, tu vois, partage de savoir, et le faire aussi avec une dose de fun, quoi. Ouais. Tu vois. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai finirai la chose. Ok. Et donc du coup, au-delà de l'aspect production, donc là t'as besoin d'avoir une application, qu'elle soit mobile ou qu'elle soit directement sur desktop. Donc là, en l'occurrence, on parle d'Adobe Express avec des effets, des transitions, des possibilités de créer, donc qui permet de t'aider. Alors l'écriture, peut-être que tu prends des notes sur un bloc-notes ou sur une autre application. Pour l'aspect production, bah il y a cette application. Par contre, il y a aussi une partie après la production qui est celle de la diffusion, la partie plutôt community management, puisque c'est aussi le but d'être consultant en communication, c'est de montrer ton savoir et donc du coup ta légitimité sur ce secteur. La vidéo doit être bonne, ça c'est la première chose, mais la promotion derrière doit également suivre. Comment est-ce que tu gères la diffusion de ton contenu? Est-ce que tu le déclines en fonction des plateformes? Le format est différent du coup d'une plateforme à une autre. Comment est-ce que tu gères cela? Alors moi, il y a un truc que j'ai appris, et clairement, tu vois, c'est pas un aveu de faiblesse, mais c'est qu'on peut pas être bon partout. C'est-à-dire qu'avant, moi, je voulais être, tu vois, au top sur tous les indicateurs sur Insta, Facebook, YouTube, etc. Et tu te rends compte qu'il y a des plateformes où ça prend, des plateformes où ça prend pas. Moi, ça prend pas mal sur Insta, avec la fonctionnalité des Reels dont je parlais. Et en fait, si tu veux, l'idée, c'est de se dire, bon, on va se focaliser déjà sur ce qui fonctionne, et on va créer des rendez-vous. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, on va dire, si tu regardes un peu mon feed Insta, tu vas avoir des photos look, et un post sur deux, c'est un post connaissance savoir et un post mode, histoire de pas être dans un rôle, tu vois, précis. Ouais. Et ce que je fais aussi, c'est que je numérotais, tu vois, mes séries. C'est-à-dire qu'en fait, je vais trouver une thématique, et en fait, quand je vais poster, je vais mettre partie 1, partie 2, partie 3. D'accord. La personne qui tombe sur la partie 3, elle a envie d'aller consommer et voir ce qu'elle a et du coup va redescendre raté. Et entrer entre guillemets en contact avec les autres contenus que j'aurais pu créer. Donc moi c'est un conseil que je donne, c'est je sais pas comment on peut appeler ça, peut-être la loi des séries, je sais pas, mais ça, de créer en découpant effectivement créer des séries. Donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est la régularité aussi. En fait, il y a rien de plus frustrant quand on est un utilisateur, on arrive sur un compte, on voit que la dernière publication date d'il y a 3 semaines. Tu vas pas forcément t'abonner, donc la régularité c'est hyper important, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, sur le batch content, c'est-à-dire voilà, se dire ok, là je vais produire, tu vois, par exemple ce matin j'étais en train d'écrire les reels du mois prochain, j'ai tout tourné, en fait je sais que pendant un mois je suis peinard, quoi, tu vois, tout est carré, et puis j'ai plus qu'à envoyer. Ok, très bien. Et par rapport à la planification, on en parlait tout à l'heure un petit peu en off. Voilà, l'outil te permet derrière d'exporter, mais également de planifier directement une publication. Voilà. Qu'est-ce que tu en retires de ça, toi, alors, moi, la planification, tu vois, on parlait de mon parcours là de 10 ans dans les médias. Bon, je peux en parler, hein, on va dire il y a prescription, mais j'ai fait du CM en fait pendant un moment, et en fait à l'époque c'était, je me souviens, c'était chez Lagardère Active, ça s'appelait Lagardère Active à l'époque. C'était en 2010, 2011, et en fait à l'époque il y avait pas d'outils de planification. Donc mon gars, quand tu planifiais, t'avais un post le dimanche, ben tu bossais le dimanche, tu vois, le matin. Et en fait le truc c'est que maintenant, ce qui est intéressant avec ce type d'outils, tu vas aussi voir, tu vois, les carrefours d'audience en fonction de tes réseaux, et te dire, ben en fait là, je vois qu'il y a un point où je peux poster, où il y a l'audience qui est au rendez-vous. Ce point-là, c'est le dimanche à 8h30. Ben tu le planifies avant. Et en fait, t'as juste à faire une petite vérif au cas où. Mais ça, c'est hyper pratique. Et là, je parle de l'exemple entre guillemets extrême, mais juste pour plus de fluidité, quand tu gères plusieurs comptes,
ben voilà, faut planifier, quoi. Oui, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un peu la même logique finalement que le batch content, c'est qu'une fois que tu as tout produit, bah tu peux aussi de manière regroupée planifier tous tes posts au même moment directement depuis l'application. L'univers de la vidéo dans lequel tu es, il a été, on va pas se mentir, très chamboulé par des outils SaaS comme Adobe Express, beaucoup plus légères, beaucoup plus simples, plus accessibles et moins onéreuses que certaines autres solutions. Concernant le montage, toi, t'es quelle team? T'es plutôt la team mobile, la team desktop? Ah, moi, je suis team mobile à fond. En fait, ça montre vraiment, toi, la différence de monde dans lequel je suis maintenant. Dans le passé, quand je bossais chez Virgin, j'avais une team vidéo. Et en fait, quand on faisait un concert, j'avais 2 gars qui avaient des caméras et qui filmaient le concert auquel on était partenaire. Donc, c'était Angèle, Eddie de Préto, etc. Et après, en fait, pendant un jour, on avait 2 cams, on était en salle de montage, des gros ordis, etc. Je critique pas ça parce que ça avait pour destination les chaînes musicales, etc. Donc, t'as besoin d'avoir quand même une qualité d'image. Sauf que nous, en fait, l'utilisation principale qu'on en avait, c'était social media. Et on l'utilisait pendant 2 jours et après, la semaine d'après, il y avait un autre concert, tu vois. Et là, avec du recul, moi, je fais tous mes montages au smartphone. Et ça suffit. En fait, le truc, c'est pas tant l'outil, mais c'est ce que tu vas en faire. Tu vois, si c'est pour une utilisation mobile, c'est que ta cible consomme sur mobile, te prends pas la tête avec, là, tu vois, je regarde dans le studio, t'as des écrans avec ce type de matériel hyper lourd et surtout hyper onéreux parce qu'il y a aussi un facteur prix, tu vois, qui est important, où tu te dis, bon, ben, je monte avec mon téléphone, je filme avec mon téléphone, je planifie avec mon téléphone, et le téléphone, il tient dans ta poche, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Donc, t'as ta caméra, t'as ton outil de montage, toujours sur toi. C'est incroyable. Et effectivement, comme tu le dis, le but, c'est de ne pas alourdir ton process de production. Il faut que ce soit lui qui soit adapté à ton activité et pas l'inverse. Tu t'as parlé du studio, c'est vrai que quand t'as un studio, t'as la disponibilité, du matériel à avoir toujours à disposition. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas produire. Et c'est vrai que cette autonomie que te donne ce type d'outil, je pense qu'au quotidien fait que t'arrives à produire autant de contenu tout seul. Parce que on le rappelle, tu es aussi tout seul derrière. En tout cas, enfin tout seul. Tu es le maillon principal. Oui, on est 2. Je fais toujours la petite dédicace à Pierre qui bosse avec moi. Où en fait tu te rends compte que je te dis on peut pas être bon partout sur tous les sujets. Et en fait Pierre c'est une ressource, un associé hyper compétent sur toute la partie marketing produit. D'accord. Et quand on bosse dans la mode, il va être capable de te donner des tips sur le positionnement prix, etc. Donc c'est des choses qui sortent un peu de la com, mais tu vois, pour le client en face, il voit que le service, tu vois, s'enrichit et c'est comme ça qu'on les fidélise. Ok, très bien. Écoute, Trésor, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. J'ai quand même une dernière question. C'est mon vrai prénom, Trésor. Pour ceux qui se le demandent. On a cité pas mal de fonctionnalités, de l'animation de texte, de la transition, de la planification sur les réseaux sociaux. S'il y avait une seule fonctionnalité d'Adobe Express que tu devais garder, si tu ne l'as pas, t'es vraiment bloqué dans ton processus de production, ce serait quoi la fonctionnalité? L'application mobile, le fait de pouvoir faire des animations ou des covers on the go? Pour moi, c'est les animations, parce qu'en fait, en gros, c'est comme ça aussi que tu vas catcher les gens. Et on va se dire les choses, hein. Tu vois, il y a pléthore de contenu et c'est un moyen simple, tu vois, qui est intégré à l'appli, qui te permet en fait d'avoir le petit truc en plus qui va rendre ton contenu, on va dire, un peu plus pro qu'un texte qui arrive comme ça et sur l'image, tu vois. Ok, donc c'est vraiment les animations et la possibilité de jouer avec les textes et leur manière d'arriver sur tes contenus vidéo. Eh ben écoute, c'est très très clair. Merci Trésor pour toutes ces réponses et tous ces conseils. Je pense qu'il y a pas mal de conseils qui vont servir. Je rappelle que ce podcast est en partenariat avec Adobe. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a donné envie de créer. Si c'est le cas, je vous invite dès maintenant à aller découvrir l'application Adobe Express qui vous permet de créer et donner vie à toutes vos idées. N'hésitez pas également à partager cet épisode, nous laisser un commentaire et le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.